Depuis plus de 20 ans, Sakanation repousse les frontières de la J-pop et du rock alternatif en créant un univers musical unique et immédiatement reconnaissable. Comme vous l'avez sûrement compris, je vais aujourd'hui vous parler du groupe de musique japonaise Sakanation. Mais avant tout, si vous aimez ce genre de rétrospective, likez cette vidéo, abonnez-vous et mettez la cloche pour ne louper aucun épisode. Sakanation est un groupe de musique japonaise formé en 2005. Il est familiarisé principalement avec le rock japonais, mais aussi avec le rock alternatif, l'électro, la pop et le new wave. Ce groupe est formé de 5 personnes. Ichiro Yamaguchi, le chanteur principal, Motoharu Iwadera, qui est le guitariste, Ami Kusakari, qui quant à elle s'occupe de la basse et du clavier, Emi Okazaki s'occupe elle aussi du clavier, et Keiichi Ejima, qui lui joue de la batterie. Mais avant d'être le groupe si connu aujourd'hui, il y a eu quelques faux départs, si je puis me permettre. Et tout cela commence en 1998, quand Ichiro Yamaguchi et quelques amis, dont Motoharu Iwadera, ont créé leur premier groupe, Dutchman. Ce groupe est inspiré par un rock anglais indépendant. Pour être honnête, ce groupe ne connut pas un franc succès durant ses 6 années d'existence, entre 1998 et 2004. Il n'édite qu'un seul maxi-single, qui ne fut vendu que pendant leur concert. Ce maxi-single, nommé Demonstration, regroupe leurs 7 démos enregistrées entre 2000 et 2002. Mais en 2004, après de nombreuses divergences artistiques, le groupe se sépare. J'ai envie de dire après que ce n'est pas plus mal, car sans cette séparation, Sakanation tel qu'on le connaît aujourd'hui n'aurait probablement jamais existé, et ces 5 personnes actuellement célèbres et reconnues dans le monde de la musique seraient restées à tout jamais dans l'ombre. À ce moment-là, Ichiro Yamaguchi, l'actuel leader de Sakanation, a décidé de continuer en tant que DJ solo, jusqu'au jour où on lui demanda de remixer la chanson Shiranami Top Water. Mais étant en difficulté sur ce morceau, il recontacta Iwadera. Iwadera étant, je le rappelle, l'ancien guitariste de Dutchman. Après ce morceau à travailler ensemble, ils créèrent le groupe Sakanation, qui est un mot valise entre le mot sakana qui signifie poisson en japonais et le mot action. Malgré le fait que Iwadera refuse d'abord un nom, il finit par accepter malgré tout quelques jours plus tard. Le groupe commença alors par eux deux, puis les 3 autres membres, Ami Kusakari, Emi Okazaki et Keiichi Ejima, viendront à les rejoindre au printemps 2006. Maintenant, nous allons parler de leur popularisation jusqu'à leur succès qu'on leur connaît aujourd'hui. Sakanation fut repéré la première fois au Rising Sun Rock Festival pendant la saison de 2006. Tandis qu'en 2007, ils sortent leur premier album, Go to the Future, avec le label Babestar Label, avec qui ils feront 2 albums. Sur ce disque, 2 chansons de Dutchman, le premier groupe de Ichiro Yamaguchi et Motoharu Iwadera, vont être réédités. Mikazuki Sunset et Inner World. Le groupe a aussi réédité une autre chanson de Dutchman, nommée World. Pour cette chanson, c'est un peu plus compliqué, car elle est d'abord sortie en format de téléchargement numérique, avant de sortir sur l'album Night Fishing, 1 an plus tard en 2008. Après cet album, le groupe décide de déménager d'Hokkaido pour aller vers Tokyo, où ils vont changer de label et passer sous Victor Entertainment, label que Yamaguchi et Iwadera connaissent déjà, car il était le label de leur ancien groupe Dutchman. Ce label les suit encore aujourd'hui. Le 9 août 2008, le groupe fut invité sur l'une des principales chaînes musicales japonaises, Music On, pour cause l'événement Summer Sonic 2008. Sakanation s'est produit comme l'un des principaux groupes aux côtés de Paul Weller notamment, ainsi que The Fratellis et bien d'autres. La liste s'affiche sur votre écran. Cette émission fut diffusée 3 jours avant le Nouvel An, le 29 décembre 2008.
Tandis que 3 jours plus tôt, le 26 décembre, le groupe s'est imposé à 9e place du classement Billboard's Japan Hot 100 avec le titre Send to Ray, qui a battu le single Kiss de Maze et est arrivé juste après Tobira de Green. Pour vous dire, l'ascension est fulgurante. En l'espace de 4 semaines, Send to Ray passe de la 91e place à la 9e place. Ce titre devient alors l'un des plus gros succès de Sakanation à ce moment-là de leur carrière. Ce single va entrer dans l'album Shinshiro, sorti en janvier 2009. Cet album a commencé sur les chapeaux de roue, en se plaçant dès sa sortie 8e du classement hebdomadaire Oricon. Cet album est leur première entrée dans le top 10. Suite à ça, ils ont entamé leur tournée nationale Sakanaquarium 2009, en février et mars. Cette tournée 2009 a accueilli environ 6500 personnes, sur le total des 13 dates, plus qu'en 2008 avec 3500 personnes et 1500 en 2007. Tandis que le 13 janvier 2010, le groupe sort le single Haruku Around, qui arrive sans trop de peine 3e du classement Oricon. À cette suite, leur 4e album sort le 17 mars de cette même année. Et là, le drame arrive pour le groupe, et surtout pour Ichiro, qui 3 jours avant la tournée promotionnelle de leur album, souffre d'une surdité brusque. Malgré le fait que les médecins lui disent d'aller se faire hospitaliser et d'annuler la tournée, il la maintient malgré la maladie. Mais cela va lui coûter cher, car il va définitivement perdre l'audition du côté de son oreille droite. Néanmoins, la tournée 2010 est celle qui a fait décoller le groupe, car on parle quand même de 21 000 places de concert, comparé à 6 500 en 2009. Et vous, en sachant ça, auriez-vous maintenu la tournée ou l'auriez-vous annulée pour vous faire soigner? Dites-le moi en commentaire, je suis intrigué. Bien, maintenant finissons-en avec cette année 2010, par le 8 août où il participe au festival Summer Music et World Happiness 2010, tout cela à Tokyo. Passons maintenant à 2011, une grande année pour eux, car déjà, le 16 mars, ils sortent le single Rookie, bien que 7 mois après Identity. Rookie mélange les styles avec de la musique club, de la pop et aussi du rock. Ce morceau atteint donc sans surprise la 6e place du classement Oricon, même avec l'impact du séisme de 2011. 6 jours plus tard, le 22 mars, le clip de Haruku Around remporte 2 prix, celui du meilleur clip rock et celui de la vidéo de l'année au Space Shower Music Video Award 2011. Quelques mois plus tard, le 20 juillet 2011, le groupe sort Bakuno Senritsu o Yoru ni Kiita Seides, leur second single de l'année. Ce titre va leur donner une plus grande popularité grâce à leur passage à la télévision dans l'émission Music Station. 2 mois et 8 jours après, le 28 septembre 2011, Documentally, leur 5e album sort, atteignant la 2e place du classement Oricon, qui à ce jour est leur 2e meilleure performance, après leur 6e album Sakanation, duquel nous parlerons plus tard dans la vidéo. Retournons au 1er octobre 2011, au début de leur tournée Sakanaquarium 2011, Documentary, qui fera 60 000 entrées, plus le concert de Makaharu Messe, qui fut retranscrit en DVD et Blu-ray, avec une fourchette de vente entre 10 000 et 20 000 exemplaires, dû au fait que le DVD était classé 3e place au classement Oricon, auquel il est resté 6 semaines dans le top. Ce DVD et le Blu-ray sont sortis le 28 mars 2012. 8 jours plus tôt, le 20 mars, ils ont de nouveau remporté les prix du meilleur clip rock et celui de la vidéo de l'année au Space Shower Music Video Award pour leur single Bakuno Senritsu, ce qui leur fait une 2e victoire consécutive. Un peu plus tard, en avril 2012, ils lancent leur émission radio nommée Sakana Locks. Le 30 mai sort leur 6e single, Bokuto Hana. Ce morceau sert d'OP au drama japonais médical dont le titre s'affiche à l'écran, ce qui devient leur première collaboration avec un drama.
Plus tard dans l'année, le 29 août 2012, leur 7e single Yoru no Odoriko sort. Il est utilisé dans les publicités et en tant qu'identifiant visuel pour Space Shower TV. Au même moment, ils apparaissent de nouveau dans Music Station. Nous arrivons maintenant en 2013, plus précisément le 23 janvier 2013, le jour de la sortie de leur 8e single appelé Music. Ce single a été lié au drama Dinner, diffusé sur Fuji TV. Pour la première fois, un de leurs singles a été vendu à 500 yens au lieu de 1000 yens habituellement. Fait exceptionnel, car les membres du groupe voulaient toucher un plus grand public avec cette offre très basse. Et pour la 3e année consécutive, Second Action remporte un prix au Space Shower Award 2013. Ils ont gagné le prix du meilleur artiste avec leur clip de Bokuto Hana et Yoru no Odoriko. Le 13 mars sort leur 6e album, Second Action. Cet album est leur premier à arriver première place du classement Oricon. Et là, le groupe part en tournée nationale à partir du 30 mars avec 2 dates à Taïwan. Et le 26 juin sort leur premier vinyle Inori sous le format 2P. Grâce à leur succès cette année-là, ils furent invités au NHK Kwaku Utagasen, la cérémonie du 31 décembre au Japon. En 2014, le groupe part en tournée dès le début de l'année et annonce aussi le single Goodbye Eureka pour le 15 janvier. Et Eureka fut utilisé comme ending du film Judge. Cette année fut assez courte en information, tandis que 2015, niveau single, seul Shin Takarajima sort. Bien que ce soit aujourd'hui leur tube le plus écouté avec plus de 320 millions de lectures sur YouTube Music. Ce titre est arrivé 9e place du classement Oricon et a aussi servi de thème principal du film Bakuman. Néanmoins, 2015 marque un cap pour Second Action car ils lancent leur propre label, la NF Record. Tandis qu'en 2016, plus particulièrement le 19 octobre, sort Tabun Kaze et le live DVD de la tournée Sakana Aquarium 2015-2016. Finalement, en 2017, ils se sont surtout penchés sur leur tournée Sakana Aquarium 2017. Alors qu'en 2018, ils sortent l'album compilation pour les 10 ans, Sakarazukan, sorti le 28 mars. Avec encore une grande tournée Sakana Aquarium 2018-2019. Nous arrivons maintenant en 2019 où ils sortent leur 7e album 834-194 le 19 juin. Cet album est un double album et surtout leur projet connu pour être le plus ambitieux. Et il est connu aussi pour avoir mis 6 ans à sortir depuis 2013. Et comme chaque année, ils font leur tournée Second Aquarium 2019, nommée cette fois-ci en l'honneur de leur album 834-194, pour en faire la promotion, ainsi que leur DVD live sur cet album. 2020, comme tous les groupes et chanteurs, Second Action a été perturbé par le Covid. Cette année-là, le groupe devient une référence d'eux-mêmes sur Instagram. Maintenant, en 2021, le groupe lance une série de concerts spéciaux, la NF Online, dans des salles de concert prévues de manière particulière, pensées pour l'époque Covid. Surtout, cette année-là, c'est l'année de l'annonce d'un grand projet, appelé Adopt Appli. Car en fin 2021, le groupe annonce un projet en 2 chapitres. Le premier chapitre est Adapt, qui est l'album sorti quelques mois plus tard en 2022, précisément le 30 mars 2022, avec le single Choc. Et s'ensuit la tournée Second Aquarium 2022 Adapt. Mais plusieurs dates ont été annulées ou reportées à cause de la fatigue et de la santé de Ichiro Yamaguchi. Car en 2022, il a été diagnostiqué à des problèmes liés à la fatigue mentale et physique. Donc le groupe réduit ses activités live et cela va être un tournant très important pour le groupe. C'est vrai quoi, comment faire quand le leader est au plus bas alors que ta carrière est au plus haut? Mais malgré tout, ils font des événements spéciaux,
des concerts hybrides entre live et performance artistique. C'est là qu'on voit que 2023 est un renouveau pour le groupe, avec la reprise progressive des concerts, ainsi que la tournée Second Aquarium 2023 adapte Naked, Naked signifiant à nu, qui va symboliser une approche plus personnelle suite à ces années compliquées dont Ichiro vient en parler ouvertement. Il souffrait en fait d'une sévère dépression qui affectait profondément sa vie personnelle, ainsi que sa capacité à composer, chanter et monter sur scène. Il a notamment expliqué qu'il avait du mal à sortir de chez lui, et même que quand il était au plus bas, il coupait parfois contact avec ses proches et aussi les autres membres du groupe. Pourtant, la création musicale a toujours été toute sa vie, même si à cette période c'est devenu très difficile pour lui. Ce n'est qu'après diagnostic qu'il a suivi un traitement, a réduit son temps de travail et a commencé à reconstruire petit à petit son quotidien. Pour beaucoup de fans, 2023 n'était pas que l'année du retour de Second Action, c'était aussi l'année où Ichiro a monté un côté très personnel de lui-même en parlant de sa santé mentale et de son long chemin vers le rétablissement. Ce qui n'est pas courant pour une personnalité comme lui, et surtout au Japon en général, d'en parler publiquement. Maintenant que vous savez ça, réécoutez ou écoutez certaines chansons comme Goodbye ou Eureka. Je vous mets les liens en description. On se rend compte qu'il évoquait déjà des sentiments de fatigue, d'anxiété ou de fragilité, bien avant son diagnostic officiel. Je vous passe un extrait de la chanson Eureka maintenant pour que vous voyez par vous-même. Passons à 2024, qui est, comme j'aime bien l'appeler, l'année de la reconstruction finale. Car même si Ichiro continue de parler de ses anciens problèmes de santé pour la prévention, les concerts reprennent à rythme plus élevé, presque comme avant. Regardez, je vous ai fait un graphique pour vous montrer le déroulement approximatif des places de concert vendues entre 2007 et 2026. Pour 2026, je m'appuie sur leur lieu de présentation pour approximation. Nous arrivons enfin en 2025 avec la sortie du single Keiju le 20 février 2025 comme thème principal de l'anime Orb on the Movement of the Earth. Ce single est leur plus grand succès depuis Shin Takarajima, car il a plus de 184 millions de vues sur YouTube Music à ce jour, et est aussi arrivé premier au classement hebdomadaire Oricon, numéro 1 au classement quotidien Oricon dès le jour de sa sortie, 5e des ventes numériques, 8e en streaming au Japon selon le classement Oricon du premier trimestre 2023, et a aussi fini premier du classement annuel 2025 de J-Ware Hot 100, un des palmarès les plus prestigieux du Japon. Tandis que pour Hiranai, le dernier single du groupe, sort à ce jour le 11 février 2026. Il s'est classé plutôt bien avec la 24e place du classement Oricon Single et la 5e place du classement Billboard Japan Hot 100. Depuis leur début en 2005, Second Action n'a jamais cessé d'explorer de nouvelles façons de créer de la musique, en mélangeant rock électronique et pop dans un style unique. Malgré le succès, les périodes difficiles et les remises en question, les 5 membres sont toujours restés ensemble et continuaient d'avancer avec la même passion. Plus qu'un simple groupe, Second Action est devenu l'un des projets musicaux les plus innovants du Japon moderne. Merci d'avoir suivi cette rétrospective et à bientôt pour une nouvelle découverte musicale.